Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre ensemble le Sefer Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance, de toutes les connaissances qu'Hachem nous aime d'un amour qui dépend de rien. Et rappelez-vous qu'on a commencé un nouveau chapitre qui parle que l'obscurité précède la lumière et que c'est un des fondements de la création du monde, que c'est marqué, on avait vu ensemble, Vayi Ere, Vayi Boker, il fut soir et il fut matin. Comme ça se clôture la création de chaque jour, c'est marqué, il fut d'abord soir et il fut le matin. Et donc, dans le judaïsme, eh ben, le jour commence la nuit en fait. Le nouveau jour du calendrier commence dès la nuit. Et une des raisons fondamentales, le Rav nous explique qu'on doit apprendre de ce principe-là, que l'obscurité précède la lumière, c'est qu'en réalité, on doit toujours faire précéder la Emouna, la foi, qui est du domaine de la nuit. La Emouna, tu vas t'y appuyer quand il fait obscur dans ta vie, que tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, tu vas chercher de la foi. Tu n'as pas la raison qui t'éclaire de manière clairvoyante comme le jour. Donc, il va falloir toujours faire précéder la nuit. C'est quoi la nuit? C'est la Emouna, à l'intellect qui, elle, est représentée par le jour et par la clarté du jour. C'est-à-dire qu'en réalité, dans chaque événement que l'on va traverser dans notre vie, avant tout, il va falloir aborder la chose avec la Emouna, avec la foi. Ça, c'est l'obscurité. Et après, seulement, on va réfléchir avec l'intelligence pour comprendre la chose qu'on est en train de vivre. Si un homme, il veut faire l'inverse, ça veut dire quoi? Qu'il veut d'abord comprendre, d'abord travailler l'intellect, d'abord le jour, d'abord je vais voir clairement les choses, etc. Et après, je vais travailler ma Emouna. Alors le Rav nous dit quelque chose qui est pas simplement, c'est pas juste de la théorie ce qu'on est en train de voir, c'est que ça s'oppose littéralement à une des premières lois de toute la création du monde. Que qu'est-ce qu'on a dit dans la création du monde? D'abord c'est la nuit, après c'est le matin. Et si tu veux d'abord essayer de comprendre avant de travailler ta Emouna, qui est la dimension de la nuit, eh ben, tu vas avoir un obstacle qui va s'opposer à toi. Si la Torah, par exemple, tu veux la comprendre avant tout avec l'intelligence, ou bien que les événements de ta vie que tu es en train de vivre, tu veux d'abord les comprendre et les analyser avec ton intelligence, et après travailler ta Emouna, eh ben, sache que ça ne va pas marcher. Tu n'arriveras pas à solutionner le problème comme il faut. Le Rav nous dit, comprenez, c'est une loi de la création du monde. Dans ce monde-là, il y a beaucoup de lois. On est soumis aux lois de la création du monde. Que soit que tu sais que le feu, ça brûle et qu'on va s'éloigner du feu quand il y a le feu qui est à proximité, que pour respirer, il faut de l'oxygène, que pour vivre, il faut manger. On sait bien que personne ne va marcher avec des sandales en plein milieu de l'hiver. Quand il fait 0 degré dehors, tu vas pas aller en sandales ou tu vas mettre un manteau d'été quand il fait froid dehors. On vit en réalité avec les lois qu'Hachem il a mis dans la création. Et comme il y a des lois physiques, il y a des lois spirituelles de la Neshama. Des lois spirituelles qui vont gérer notre vie au niveau métaphysique. Et cette loi qu'on est en train de voir ensemble, les amis, que la Emouna, il faut la faire précéder à l'intellect. D'abord, il faut travailler avec la Emouna avant de comprendre les choses et d'analyser les choses de manière intellectuelle. C'est une des lois de fer immuable de ce monde-là. Et nous, on doit assimiler et revoir et intérioriser correctement cette loi-là. Et surtout quand on sait qu'en fait, qu'on comprend que ça découle depuis la création du monde, de cette phrase qu'Hachem il a dit, il fut soir et il fut matin. C'est comme ça que le monde il fonctionne. Le Rav nous dit, quand on comprend que c'est une des lois de la création et qu'on commence à vouloir eh ben, s'harmoniser avec les lois avec lesquelles Hachem il nous gère, et qu'on comprend qu'en fait, tout le but de la création, c'est qu'Hachem il a créé ce monde-là. Pourquoi? Pour dévoiler la Emouna, pour se faire connaître sa royauté, que c'est lui qui dirige le monde avec amour à ses créatures. Comme il dit le Zohar, qu'Hachem il a créé le monde, afin qu'on le connaisse, qu'on puisse connaître qui est Kadosh Baruch Hu, qu'on connaisse qu'Hachem il est bon, qu'il nous aime. Quand un homme il commence maintenant à se fondre dans ces lois de la création, avec le but de la création, et avec les lois qui gèrent la Neshama, alors sa Emouna, sa conscience dans le Créateur, elle grandit, elle se parfait. Et il se rapproche du but pour lequel il a été créé, qui est quoi? Qui est de connaître Kadosh Baruch Hu. Et donc cette première loi qu'on a vue ensemble, mes amis, eh ben, on doit la voir, ce n'est pas une fois dans la journée, c'est en permanence. En permanence, il nous dit Rabbi Nachman de Breslev, il faut d'abord faire précéder la foi et après la raison. Ça veut dire quoi? Concrètement, peu importe ce que tu vas vivre, peu importe ce que tu vas voir, ce que tu vas entendre, tu dois avoir la émouna devant les yeux et penser comme ça. Kachashem rotse, Kachashem rotse. Comme ça, Hachem, il veut. Avant déjà de réfléchir pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive, etc., de dire que ça, et ensuite, la Emouna, elle dit quoi? Que c'est pour le bien.
Hashem Tov Tamid, Hashem Tov Tamid, Hashem Tov, Hashem Tov, Hashem Tov Tamid. Ça doit être un automatisme. Hashem, il nous met en garde dans Bereshit, dans la première paracha depuis le début de la création du monde. Sache d'abord l'obscurité. Et il y a une autre chanson qui permet de vite réagir comme ça, c'est même si j'y comprends rien, même si j'y comprends rien, j'ai la foi que tout est pour le bien. Et ça, les amis, quand vous travaillez comme ça, quand on va travailler comme ça, on n'est pas en train de dire que je ne veux pas comprendre, je vais rester un idiot. C'est que quand tu vas travailler d'abord ta émouna, Hachem, il va t'éclairer ta raison et tu vas comprendre vraiment ce qu'Hachem, il veut pour toi de la situation. Et là, hein, tu vas pouvoir créer une nouvelle journée, une nouvelle étape qui va être une étape harmonieuse, qui va te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. À suivre, Hachem, dans les prochains épisodes. Chazak, Ve'nitrazek.